Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hélène Wonderbooks. Et oui, c'est enfin l'heure des bilans et je vais enfin vous donner mon ressenti sur quelques-unes de mes lectures que j'ai faites pour le Cold Winter Challenge. Alors ça me fait un peu bizarre parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment préparé de vidéo. La raison en est que il y a quelques semaines, alors que j'avais plusieurs vidéos de préparer, enfin j'avais pas mal de choses, mon disque dur externe dans lequel je gardais toutes mes vidéos, mes infos, mes photos pour YouTube, ben, il a mouru. Voilà. Et effectivement, comme c'était déjà un disque dur, ben, j'ai pas pensé à faire des doubles ou multiples sauvegardes et donc j'ai tout perdu. Voilà. Donc il y en a certaines que je vais essayer de refaire, d'autres que je ne pourrais pas refaire tout simplement parce que je n'ai plus du tout ce qu'il faut pour. Et puis bah voilà, bah tant pis, ça arrive, hein, la technologie des fois. Mais voilà, donc c'est juste pour expliquer un petit peu. Il y a eu une petite absence d'environ un mois. Ouais, parce que j'avoue que sur le coup, ça m'a gonflé. J'étais pas d'humeur, voilà. Mais bon, bah voilà, mon envie de parler bouquin m'a reprise et donc on est reparti pour un tour. Alors, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai décidé de faire des bilans par menu en fait, puisque c'est plus simple, ça permet de faire des vidéos plus digestes. Et puis moi en même temps, ça m'évite de parler pendant des heures pour étaler en fait plein de bouquins. Donc je pense que c'est plus sympa pour tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se centrer sur Cocooning hivernal. Alors pour Cocooning hivernal, on va commencer avec Les Jours sucrés de Loïc Clément et Anne Montel aux éditions d'Argo. Alors il s'agit d'un roman graphique qui nous raconte l'histoire d'Églantine qui apparemment est une Parisienne typique hein, qui travaille dans une agence de publicité il me semble, ou en tout cas dans les arts graphiques en règle générale et qui est surbookée, qui n'a jamais le temps de rien, la femme très moderne, toujours en train de courir, toujours aussi un petit peu abusée dans son travail, qui n'a absolument aucun temps personnel à consacrer à une vie autre que le travail et qui pète un petit peu les plombs. Dans ce cadre-là, elle va apprendre qu'elle a perdu son père, un père qui en fait l'a abandonnée quand elle était petite et donc pour lequel elle n'avait plus aucune attache. Mais par contre, à cause de la succession, elle va être forcée de retourner en Bretagne, dans son village d'origine, pour justement régler certains papiers et se débarrasser de la boulangerie de son père. Voilà. D'où le titre Les Jours sucrés, puisque tout va tourner autour de cette boulangerie. Alors je ne vous en dis pas plus sur l'histoire pour l'instant, mais c'est une bande dessinée que j'ai trouvée extrêmement agréable. Je l'ai trouvée très très sympa à lire, même si le début m'avait l'air un petit peu cliché, un petit peu trop la parisienne d'un côté, et puis bien entendu la campagne où on se ressource et où tout est beau, tout est joli, etc. Mais finalement ça se lit très bien. Par contre, aucune surprise, je veux dire rien d'exceptionnel. C'est un très bon moment à passer. Les dessins sont sympas, les cadrages sont aussi très bien faits. Donc ça là-dessus au niveau des graphismes, je n'ai pas grand chose à dire. Donc comme j'ai dit, quelques clichés qui font que ça n'a pas été un coup de cœur, mais juste une bonne lecture. Voilà, donc très bien pour passer un moment, voilà. Et puis en fait, surtout quand on n'a pas envie de se prendre la tête, je pense que c'est tout à fait adapté. Alors je l'avais choisi pour Cocooning hivernal, il me semble que c'était pour la sous-catégorie, je vous dis ça tout de suite, marron glacé. Voilà, c'est bien ça, puisque c'était feel good et gourmandise. Je l'avais choisi en fait basé sur la couverture parce que je trouvais la couverture très belle. Et donc cette petite boulangerie sous la neige avec la fumée, etc. Je trouvais que ça collait très bien avec aussi le titre Les Jours sucrés. Finalement, c'est bien tombé parce que la thématique se rattache complètement à cette sous-catégorie. Mais en fait, quand je l'ai pris, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Alors, pour la sous-catégorie suivante, il s'agissait de Bonhomme en pain d'épices. Oui, c'est bien ça. Avec comme thématique différence, tolérance, LGBTQ+. Alors là, par contre, j'y ai mis deux lectures dont j'ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos et en particulier mon vlog à Kodaté, il me semble. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens, hein, comme ça, on va pas revenir dessus pour la énième fois. Donc, il s'agit de Ring Shout de Jelly Clark aux éditions de La Talente et d'Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, également aux éditions de La Talente. Donc, Ring Shout, il s'agit de fantasy qui se passe dans les années 20, à une période où effectivement la ségrégation fait rage, où le Ku Klux Klan est présent et qui
auquel, en fait, un milieu auquel on a rajouté de la magie pour en faire effectivement de la... C'est un peu entre le fantastique et la fantaisie, en fait. Et qui utilise beaucoup en fait, les chants traditionnels créoles, la musique, en fait, toutes ces croyances de ces personnages justement pour faire toute une mythologie et pour créer toute une histoire autour de ça. En tout cas, une lecture que j'ai beaucoup aimée. Encore une fois, je vous mettrai les références de mes autres vidéos parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé. Et en tout cas, Jelly Clark, clairement, je vais lire d'autres bouquins de lui, d'autant plus que j'ai vu d'autres youtubeurs présenter d'autres livres, dont je me rappelle plus les titres, mais je crois qu'il y en a un qui s'appelle Un tramway quelque chose, qui se passe à la Nouvelle-Orléans, un autre avec des djinns, je crois, mais en tout cas, il a l'air d'aborder des thématiques très originales dans le milieu de l'imaginaire, ou en tout cas auxquelles on n'est pas encore habitué. Voilà. Sinon, Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé. Celui-ci correspond à LGBTQ+, puisque effectivement, il s'agit d'une histoire de science-fiction dans laquelle des personnes très différentes sont envoyées en mission dans l'espace, y compris, si je me rappelle bien, il y avait un transsexuel, en fait, il y a des relations entre les personnes qui sont très diverses et en même temps très saines, dans le sens où c'est abordé de façon très naturel, et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Mais ce qui m'a plu avant tout, c'est la découverte scientifique, les explorations qu'ils font, et puis l'histoire elle-même. Voilà, donc encore une fois, je ne reviens pas trop dessus parce que j'en ai beaucoup parlé et je risque de me répéter. Voilà, donc au risque de vous ennuyer, ça serait dommage. Et même d'ailleurs, si je ne reviens pas sur Apprendre si par bonheur, je tiens quand même à rappeler que ça avait été un de mes gros coups de cœur de 2021, que j'avais lu fin décembre, voilà, à la période des fêtes. Pour la dernière sous-catégorie de Cocoon hivernal, il s'agissait de Vitrine de Noël, dans lequel il fallait insérer des romans graphiques, mangas, BD, livres illustrés. Donc c'était assez large, et puis effectivement c'est quand même assez facile de trouver des graphiques en règle générale, hein, je pense qu'on en a tous. Et alors j'ai choisi de lire Le Plongeon, que j'avais déjà dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Il manquerait plus que j'oublie le nom de ce challenge quand même. Et effectivement, dont j'avais un peu repoussé la lecture, puisque Le Plongeon en fait raconte l'histoire d'une femme qui est obligée d'abandonner sa maison et sa famille entre guillemets, mais surtout sa maison et sa vie passée, parce que elle n'est plus complètement capable de s'occuper d'elle-même, et il faut qu'elle aille dans un EHPAD, voilà, où ses enfants vont l'emmener, où ils vont lui rendre visite. Mais c'est une bande dessinée qui décrit en fait la solitude de la vieillesse, la vie dans un EHPAD. Et comme je l'avais expliqué, c'est pour moi les personnes âgées, les animaux, ce sont des sujets assez sensibles, et je savais que ça risquait de me toucher un minimum. Alors mon impression, bon bah alors ça n'a pas raté, hein, j'ai eu régulièrement ma larmette, ça a été un petit peu difficile, et pourtant il y a quand même des passages assez drôles, puisque cette femme qui est mise dans un EHPAD, qui au début n'a pas du tout envie d'y aller, mais qui y va quand même pour ne pas être un fardeau pour sa famille, a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie aussi face à certaines situations, et sincèrement il y a des moments vraiment adorables, des moments drôles, et puis bien entendu des moments lourds de sens, des moments très tristes. Et par contre, alors j'ai vraiment aimé ce roman graphique, mais ça c'est personnel. Je me demande juste dans quel... alors moi, les personnes âgées dans ma famille, je ne connais personne qui a été dans un EHPAD. Tout le monde est toujours resté dans la famille. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je connais forcément bien hors documentaire, hors télévision. Bon, on en entend des horreurs, hein, faut pas déconner, mais c'est vrai que EHPAD, en fait, ce sont des initiales dont la dernière, le D, signifie dépendante. En fait, ce sont des centres pour personnes dépendantes. Et dans ce roman graphique, on voit beaucoup de personnes qui ont complètement leurs moyens. C'est-à-dire qu'on se demande un petit peu pourquoi ils sont allés là, puisque réellement ils n'ont pas l'air d'avoir besoin d'aide, ils marchent très bien, ils ont toute leur tête, certains bien entendu sont pas dans cette catégorie, mais la plupart ont l'air quand même de péter la forme, hein, sincèrement quoi. Alors je sais qu'il y a des personnes qui veulent aller dans les EHPAD ou dans des résidences de personnes âgées parce qu'ils se sentent seuls, pour avoir des amis ou en tout cas des gens avec qui parler, mais c'est vrai que je me suis demandé, est-ce que ça représente vraiment une réalité ?
je ne me suis pas vraiment renseignée sur les recherches qu'ont fait les auteurs ou quoi que ce soit. Donc ça, j'avoue, c'est quelque chose à quoi je ne peux pas répondre, mais qui m'a un petit peu... qui m'a quand même fait tiquer, effectivement. Je me suis dit, est-ce que vraiment il y a... Après, est-ce que c'est vraiment le propos de l'histoire? Pas forcément, mais comme c'est une histoire qui se base sur la solitude et la vieillesse, c'est vrai que c'est un point qui m'avait intriguée, pour lequel je n'ai pas de réponse. Encore une fois, dans les documentaires, dans les articles sur le sujet, on trouve souvent des scandales, des choses comme ça, mais c'est pas forcément ce qui se passe en permanence dans la vie de tous les jours. Et j'avoue que ça, je peux pas du tout, du tout répondre. Voilà. Et sinon, comme autre graphique pour la même catégorie, j'avais décidé de lire Ordo du Talion, qui est le tome 2 de la saga Nain, dont j'avais déjà lu le premier tome c'était le Pumpkin, bah oui j'imagine, puisque c'était le dernier challenge que j'avais fait, et qui avait été un coup de cœur absolu, je l'avais adoré, donc j'avais dit que j'allais continuer cette série. Cette série est écrite majoritairement par Nicolas Jarry, et elle est aux éditions Soleil. Alors comme pour le premier tome, Ordo du Talion nous raconte la vie d'Ordo du Talion, c'est-à-dire que chaque volume, c'est une biographie d'un nain, puisque cette série s'appelle Nain. Il y a aussi mage, druide et je ne sais plus qui d'autre, elfe je crois. Et donc effectivement, chacune se concentre sur une biographie, sur un personnage, et qui permet justement de développer le monde dans lequel ils vivent, puisque là nous sommes dans les terres d'Aran, il me semble, ça s'appelle les terres d'Aran pour l'ensemble des histoires qui se passent dans ces bandes dessinées, et pour lesquelles je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir de carte géographique, ou en tout cas pour pouvoir voir exactement où se situent les histoires. Ça, j'avoue que c'est quelque chose en fantasy que j'adore. Pourtant je lis pas beaucoup de fantasy, mais c'est justement puisqu'il s'agit de mondes inconnus et de mondes complets, ou en tout cas très fouillés, j'aime beaucoup pouvoir avoir justement soit des glossaires, soit des cartes pour pouvoir suivre justement les personnages, savoir où se situent les choses. Et bon, mais c'est la seule chose qui manque. Alors, celui-ci n'a pas été un coup de cœur au point de Redwin de la Forge, mais je l'ai quand même adoré. Il a juste manqué un petit truc sur la fin qui fait que je suis restée un petit peu en me disant, ah, tiens, il manque un petit quelque chose. Mais je ne peux même pas dire quoi. C'était vraiment un tout petit truc. Et est-ce que c'est parce que c'était un petit peu abrupt, ou juste parce qu'il m'a manqué un élément de l'histoire que je n'ai pas eu l'impression de comprendre? Bref, hormis ça, c'était un régal. Encore une fois, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Alors c'est de la fantasy, mais c'est très très sombre, hein. C'est très sombre, on voit bien que c'est de la fantasy adulte. C'est pas du jeunesse ou du... Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, parce que c'est vrai que je sais dans les romans, il y a du young adulte avec de la fantasy, puis après il y a de la dark fantasy, il y a ce genre de choses. Et en bande dessinée, je sais pas vraiment si ça utilise les mêmes termes. Bref. Le fait est que c'est clairement pour un lecteur adulte, mais franchement, c'est génial. Les dessins, je les adore. Les personnages sont tous d'une profondeur. J'en reviens à la même conclusion que le tome précédent. C'est impressionnant comment une bande dessinée, parce que cette fois c'est une bande dessinée, elle fait 56 pages, donc c'est hyper court. Mais moi qui ai du mal avec les dessins animés, les bandes dessinées, justement à cause du nombre de pages, qui font qu'en général, je trouve que on a l'impression de sauter d'une situation à l'autre, sans beaucoup de transition et sans beaucoup de profondeur, sauf s'il y a beaucoup de tomes. Là, ça n'est pas le cas du tout. En 3 pages, on arrive à être introduit dans un monde avec des personnages d'une profondeur, une histoire déjà tellement fouillée, c'est vraiment impressionnant. Moi, c'était vraiment la chose que j'avais retenue du premier tome, c'est à quel point, en aussi peu de pages, il développe une histoire où on a l'impression de n'avoir perdu aucun détail. On n'a pas du tout l'impression d'avoir sauté d'une situation à l'autre, ou de ne pas connaître les personnages, c'est vraiment ça, là-dessus, c'est un truc que j'adore. C'est vrai que j'aime beaucoup les graphiques en général, mais depuis pas mal de temps, je me tourne plus vers les romans graphiques, ou en tout cas tout ce qui est plus épais, parce que effectivement j'ai ce problème qui fait que, quelle que soit l'histoire, j'ai l'impression qu'on passe un peu du coq à l'âne, parce que même si c'est pas le cas, j'ai l'impression que les choses ne sont jamais assez approfondies pour bien cerner les choses. Voilà.
eh bien ici c'est un défaut qui n'est absolument pas présent. Alors, si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez les graphiques, si vous aimez la fantasy, et je vais vous dire très sincèrement, même si c'est pas le cas, vu la longueur justement, c'est peut-être l'occasion ou jamais de tester le genre ou de tester le format, parce que ça ne mange pas de pain, c'est vraiment peu volumineux, et franchement, si vous n'êtes pas happé par ça, alors c'est que vraiment c'est pas votre truc, voilà. En tout cas, moi je vais continuer cette saga claire et nette, et je pense que même si je vais la lire petit à petit, je vais très certainement dans le temps aussi entamer toutes les séries parallèles qui se passent dans le même monde, puisque les auteurs ne sont pas toujours les mêmes, mais il me semble que c'est géré par les mêmes personnes, donc ça devrait... j'imagine que comme pour toutes ces histoires, il y en aura toujours qui seront meilleurs que d'autres, mais je suis très intriguée, je veux vraiment continuer. Voilà, franchement, moi qui suis pas très fantasy, j'aime bien à l'occasion, mais pas, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, sincèrement. Voilà. Donc je vais continuer avec plaisir. Et bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Du coup, vu que je ne l'ai pas encore montée, bien entendu, puisque je suis en train de la tourner, je ne sais absolument pas ce que je vous mettrai en intro, en musique, au niveau du nom. Et si ça se trouve, il n'y aura rien. Voilà, ça me permettra de sortir la vidéo plus vite. Ça va être la surprise pour moi aussi. Voilà. Ben, en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes lectures. J'espère aussi que vous avez passé un très bon Coldwinter Challenge. Et surtout, ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez envie de partager, vos coups de cœur, etc. Surtout, vous n'hésitez pas à me les noter en commentaire, un petit pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez suivre un minimum ce que je fais, si ça vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas à participer. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis à très bientôt pour le bilan suivant. Bye bye!